Bonjour à tous. Alors là, j'étais en train de me balader. Là, on est samedi à Incarnation et je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, ça c'est un rambla piétonal, une rue piétonne à Paseo de los Teros, qui a été inaugurée le 21 juillet 2017. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on est le 19. C'est une coïncidence. Et donc, voilà, donc ça, c'est un endroit où les gens viennent se balader. Le soir, il y a un peu de monde, il y a des enfants qui jouent, il y a des gens qui font du roller, du vélo et tout. Donc voilà, c'est sympa. C'est assez étendu et ça permet de se faire une petite balade. Ici, on a le fleuve qui est là-bas qu'on peut rejoindre en fait en tout. Il est en fait la Rambla, elle est parallèle au fleuve et voilà. Ça vous donne une petite idée. Je vous filme un peu. Et le but de ces vidéos, c'est un peu que vous vous rendiez compte de comment c'est en réalité co-incarnation. Parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu sur Internet. Et moi, si j'avais pu voir du contenu, je serais sûrement venu bien avant vivre ici. Donc voilà. Il y a des arbres, il y a beaucoup d'oiseaux ici. La nature c'est très sauvage, mais à la fois les oiseaux, les animaux ont pas peur de vous du tout. Et par exemple, il y a des chouettes ici qui sont très très jolies. Et en fait, des fois elles se posent là et elles se posent vraiment. Enfin, on peut être à 1 mètre des chouettes et elles vont pas bouger quoi. Elles sont pas du tout, enfin elles ont pas du tout peur quoi des humains. Et les oiseaux, c'est pareil de manière générale. Là, ça va être un peu à contre-jour, mais c'est un aussi des immeubles qu'on peut trouver là assez récents. Disons, c'est dans le top 3 quoi des immeubles d'Incarnation. Paseo de los Teros, du coup, il s'appelle. Tout là-haut, c'est en fait à gauche, il y a la piscine. Et à droite, c'est un rooftop qui fait tout l'immeuble en fait, avec des canapés, des endroits pour se poser. J'ai un ami qui habite là, donc j'ai pu visiter. Puis il y a pas mal. Et en fait ici, donc comme je vous disais là, le taux de remplissage, ici on est à 90% quoi. Là on voit pas avec le contre-jour, mais sur tous les immeubles il y a des chaises, des chaises longues. Donc c'est vraiment plein quoi. Comparé à Asunción, on voit bien que tous les immeubles sont vides. Ici c'est quand même plutôt différent. Et et voilà. Là il y en a un autre en construction à côté que j'ai hâte de visiter, Paseo del Sol. Euh, c'est le même constructeur que celui qui est là-bas. Voilà, celui-là aussi, là, celui qui est là-bas en brique, c'est un nouveau. On voit pas très bien avec le contre-jour, mais bon, je, je repasserai à un autre moment de la journée. Donc voilà, pour vous montrer un peu la tranquillité d'Incarnation. Là, on est un samedi matin. Il est 10 h. Il y a absolument personne. C'est vraiment, mis à part un peu les moteurs des motos et tout, c'est quand même très très calme. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et moi, en fait, là, je suis sorti pour... il y a tous les travailleurs là qui sont là. Je sais pas ce qu'ils font. Il y a la police et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ouais, donc moi, je suis allé en fait pour aller voir parce que là-bas, il y a quelque chose qui m'a intrigué. J'étais sur le toit là de mon immeuble. Je prenais le soleil et puis j'ai vu qu'il y avait une chose nouvelle dans mon champ de vision. Donc, on va aller voir ce que c'est.
Ici, ils ont planté des arbres. Les petits piquets que vous voyez là, c'est des arbres. Donc dans quelques années, ici aussi, il y aura plein d'arbres. Ça, c'est chouette. Ils font ça beaucoup ici. Donc c'est appréciable sur toutes les Ramblas. Et en fait, ce qui veut dire du coup que ces terrains-là, qui sont des terrains municipaux, qui appartiennent à la mairie, ne vont pas être construits jamais. Parce qu'en fait, ça appartient à la mairie, ils vont planter des arbres. Donc ça veut dire qu'on est tranquille sur toute cette rangée-là, à gauche et à droite. On n'aura pas de construction. Ça, c'est bien quand même. Et c'est vrai qu'ici, on voit pas mal. Moi, quand j'habitais à la capitale, chaque petit bout de terrain qui existe, ils essayent quand même de faire un immeuble dessus. Et ça peut être un peu chiant à terme, quoi. Parce que c'est important d'avoir des espaces verts. Et voilà, quoi. Ici, ça respire. Bon, j'espère qu'on m'entendra bien avec le vent. Et donc, on va aller voir ce que c'est là-bas, là. Je sais pas, on commence à apercevoir en vidéo. Ils ont construit, en fait, une barricade. Donc ça, bon, on peut se douter que c'est les prémices d'une construction. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, on va aller voir en direct ce que c'est là. C'est tout neuf, ils viennent de faire ça cette semaine. On va aller voir de quoi il s'agit. Moi j'habitais là-bas, là. Il y a un grand parc derrière. Quand je suis arrivé à Incarnation. Ah, donc là on les voit un peu mieux. On n'est plus trop à contre-jour, il y a la grue là. Et derrière l'immeuble. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Sociedad Constructora Chaco. D'accord. Ok. Ça a pas du tout l'air d'être en fait, ça va pas être une construction privée immobilière. Ça va pas être un immeuble à la location. Ça va être un bâtiment public, quoi, gouvernemental. Je vais lire un peu plus en détail pour comprendre. Este lugar se construye el centro de atención integral a la primera infancia, semillas del futuro, donc les graines du futur, un espacio pleno y de calidad, diseño para cuidar, educar y acompañar a niñas y niños. D'accord, donc c'est un enfant, c'est ce que je me doutais là avec le nom, les graines du futur. C'est un bâtiment qui va être fait pour les enfants. Para cuidar, donc prendre soin, educar, éduquer y acompañar. J'ai pas besoin de traduire. A niñas y niños desde sus primeros años, brindando atención integral y oportunidades para crecer en un entorno seguro y estimulante, pour grandir dans un environnement
sécurisant et stimulant. Voilà, bah ça c'est vraiment typique d'incarnation. Moi, je pense que c'est difficile de trouver un endroit au monde qui soit meilleur pour les jeunes enfants. Je vous développerai ça et je vous montrerai en vidéo. Mais moi, c'est pour ça que j'ai aussi décidé de m'installer là, pour fonder une famille, avoir des enfants, parce que je pense que ça va être dur de trouver un meilleur endroit pour eux pour grandir. Et ici, on voit bien en fait que le gouvernement, que tout le monde d'ailleurs, que ce soit les gens, les restaurateurs, etc., je vous montrerai, font vraiment très très attention aux jeunes enfants, et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent ici. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants au Paraguay, la population est très très jeune. Ça fait vraiment un contraste gigantesque. Moi, quand je retourne parfois en France, j'ai l'impression d'être dans une maison de retraite. Enfin, j'y retourne pas, mais l'année dernière, j'y suis passé. J'étais sur le bassin d'Arcachon là pour régler des affaires. Et c'était assez impressionnant. Enfin, ça fait vraiment bizarre quoi. Quand on vient d'ici où la population est très jeune, c'est ça fait quand même du bien quoi. C'est vivant. Voilà, donc cette construction, elle forme partie donc voilà. Donc ça fait partie de l'engagement du gouvernement du Paraguay pour l'investissement dans la première enfance. Voilà. Donc il y a vraiment un plan. Enfin ici c'est très important. Hein, si vous suivez un peu la politique ici, l'enfance, l'éducation, enfin tout ce qui est fait pour les enfants et après c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur aux gens et au gouvernement ici. Donc ça c'est super. Et ben voilà, bah tant mieux. C'est une super nouvelle. Bah je suis content, je suis agréablement surpris. Moi c'est super, j'habite juste à côté, donc mes enfants viendront là. Je les emmènerai. Et puis je j'ai pas vu par contre quand sur combien de temps ils comptent construire. Mais ici ça peut vraiment être très rapide quoi. La vitesse de construction elle est assez impressionnante. Donc c'est 8 mois voilà, 8 mois. Donc ça commence 1er avril 2025. Bon là ils ont pris un peu de retard. Voilà donc là voilà. Ben, je vous ferai une vidéo quand ça va être construit. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer le bâtiment. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour moi et pour les habitants d'Incarnation. Et puis voilà, je vais rentrer là en longeant le fleuve. Et puis je vais terminer la vidéo ici. Voilà. Ben merci à vous, merci d'avoir regardé. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Regardez comme le ciel est incroyable ici. C'est à peu près tous les jours de l'année comme ça. C'est un peu dur à croire, mais c'est vraiment moi ça fait combien là, 6-7 mois que je suis à Incarnation. Franchement, le nombre de jours où il n'y a pas eu un ciel comme ça, il se compte quasiment sur le doigt d'une main. Et donc ça c'est quand même assez incroyable. Et voilà, on va finir sur ce beau ciel d'Incarnation.